Notre Jordan Bardella national, et oui, président du Rassemblement national, et oui, vient une nouvelle fois de recevoir tout ce que notre cher et tendre gauche dans le pays a de meilleur à offrir, puisqu'il vient de recevoir en séance de dédicace à Moissac un œuf, et il a été agressé, mais pas par n'importe qui, par un papy gauchiste de 70 ans, messieurs, dames. Oh, le niveau, c'est incroyable, mais incroyable. C'est vraiment lunaire, hein. À chaque fois, la gauche nous prouve toujours, à chaque fois, qu'il ne faut pas leur laisser un centimètre, comme l'avait dit Javier Milei, tout simplement. Bref, donc, Jordan Bardella continue sa petite tournée dans toute la France de dédicace de son livre, hein. On l'a vu la dernière fois, il était à Saint-Malo, il est allé même en Sarthe, à côté de là où habitait ma famille pendant un temps. Bref, du coup, c'est assez marrant. Il s'est pointé au final ici à Moissac. Il fait le petit tour de France, voilà, de la dédicace des livres. Et il est accueilli comme ça un peu partout, hein, notamment en Bretagne aussi. J'ai été choqué de voir qu'en Bretagne, c'est des gens comme ça qui l'ont accueilli. Mais enfin bref, ici, donc, c'est à Moissac. Regardez ça. J'aime bien, t'entends les Bardella président et les Bardella casse-toi. Aïe 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 aïe. Pas de place pour les racistes, évidemment. Sud-Ouest antiraciste avec les 3 flèches vers le bas. Évidemment, c'est le symbole de la jeune garde, hein, donc des antifas gauchistes qui viennent mettre la pression comme d'habitude, qui viennent à 36 là, mais enfin beaucoup plus, hein, c'est une expression, vous avez compris, qui viennent à je ne sais combien face à quelques militants de droite. Évidemment, il faut des flics parce que s'il n'y a pas de flics, il faut n'importe quoi. Déjà, même avec des flics, c'est le bordel. Donc, bref, ils sont ridicules. Hein, c'est toujours les mêmes, comme à chaque fois. Et comme le dit Gabriel de Varenne, hein, le narratif, c'est la gauche, c'est l'humanisme, la liberté, la tolérance, c'est la culture. Ah, waouh! Et puis en fait, dans la réalité, c'est juste des pouilleux. En mode, Bardella caca, Bardella casse-toi, gna gna gna. C'est des guignols. C'est un truc de fou. Jordan Bardella a été agressé par un antifa qui s'est jeté sur lui lors d'une séance de dédicace de son livre à Moissac. On en avait parlé, Moissac, hein. D'ailleurs, si j'y pense, je vous mets en annotation juste là-bas une vidéo que j'avais fait sur notre cher Abdel contre les F de souche à Moissac, justement. Selon plusieurs témoins, l'individu a quitté la file d'attente pour se jeter sur le président du RN avant d'être immédiatement maîtrisé par la sécurité puis interpellé par la justice, enfin par la police, pardon. D'après une source policière, l'homme avait été aperçu quelques minutes plus tôt au sein d'un cortège antifasciste venu pour protester contre la venue de Jordan Bardella. Évidemment, un 70 balais quand même, il n'a pas autre chose à foutre, pépère, que d'être avec des gauchistes, hein. La direction du Rassemblement national assure que Jordan Bardella va bien et qu'il déposera plainte contre son agresseur. Oui, c'est le minimum syndical, hein, littéralement. Et donc ici, on a une vidéo qui récapitule un peu tout ça. On va écouter ça vite fait. Oui, son entourage nous a rapporté une agression. Nous avons eu cette information il y a quelques minutes lors de cette séance. Voilà, vous voyez ici les gens, hein, qui manifestaient, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a eu un visu là, voilà, vous avez le drapeau palestinien associé au drapeau Antifa, évidemment. Quelques minutes, lors de cette séance de dédicace à Moissac, un homme se serait jeté sur le président du Rassemblement national vers 15h45. Jordan Bardella, selon la même source, va bien. Il a été exfiltré une vingtaine de minutes et il a pu rapidement retrouver ses lecteurs. Ensuite, nous étions présents en début d'après-midi avec notre correspondante sur cette séance de dédicace qui se déroulait plutôt normalement comme vous pouvez le voir. Les faits ont été... J'aime bien ici, ils te mettent sur BFM TV que aucun lien confirmé avec le comité d'accueil à l'extérieur, alors qu'ici on a le JDD qui nous dit, d'après une source policière, l'homme avait été aperçu quelques minutes plus tôt au sein du cortège Antifa venu protester contre la venue de Jordan Bardella.
Donc selon BFM, il n'y a aucun lien. Selon JDD, il y a un lien. Hein, vous croyez qui vous voulez. Hein. Confirmé en source gendarmerie. Jordan Bardella prise à partie, nous dit-on, de source gendarmerie. Selon les premiers éléments, un homme qui était présent dans la file d'attente a profité de cette proximité pour jeter un œuf sur la tête du président du Rassemblement national, qui, je le rappelle, n'a pas été blessé. Et d'ailleurs, je rajouterais même que il avait été enfariné déjà il y a quelques jours de cela. Je sais plus, là on est le 29 à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je crois que c'était le 27. Il avait été enfariné dans la foule, il y a un mec qui est arrivé et qui lui avait mis de la farine à l'ancienne, quoi, farine et œuf, bon. À noter qu'il n'est pas établi de lien avec la présence de manifestants à proximité, en tout cas d'après les premiers éléments de l'enquête. Vous savez, c'est bizarre hein, parce que ça c'est ce que dit BFM TV à 17h50 et ce tweet ici publié avec la source comme JDD a été publié à 17h18. 17h18, vous avez vraiment le JDD qui vous dit qu'il y a un lien et 17h50, eux vous disent que non. Président du Rassemblement national, pas établi de lien avec la présence de manifestants à proximité, en tout cas d'après les premiers éléments de l'enquête. Vous savez qu'il y a régulièrement sur ces déplacements de Jordan Bardella ou parfois également de Marine Le Pen la présence de manifestants qui dénoncent leur venue. Il y avait, selon les observations de notre correspondante tout à l'heure, une présence de quelques manifestants, peut-être une cinquantaine. Cette présence avait d'ailleurs été plutôt minimisée à ce moment-là par l'entourage de Jordan Bardella, mais visiblement, eux désormais font peut-être un lien avec cette présence de manifestants, ce que ne font pas pour l'instant les enquêteurs. Je vous précise également qu'un dispositif de sécurité avait été prépositionné Bah, la preuve, il a bien marché. Hein. cet après-midi à Moissac parce qu'un incident assez similaire est survenu plus tôt dans la semaine. Jordan Bardella a été enfariné, on en avait parlé hein, sur ce plateau. C'était en marge d'un déplacement à Vesoul. Voilà, c'était à Vesoul. Du nord au sud, de l'ouest à l'ouest, même à Vesoul. Hein, ceux qui ont la ref. Et donc ici, au même moment, en fait, il a été donc agressé par un homme et dans le même temps, une heure après quasiment, eh bien, il a reçu un œuf. Voilà, il a reçu un œuf sur la tête. Du coup, j'ai demandé à Grok de me générer des images. Je vais pas les retrouver, merde, je sais plus où elles sont. Mince, il m'a généré des images avec Bardella qui a un œuf éclaté sur la tête et tout, c'était assez drôle. Mais enfin bref, du coup, c'est toujours... Je comprends pas en fait, je comprends pas ce délire de jeter des œufs, d'enfariner et tout. Bon, c'est un peu teubé en fait. Tu risques gros pour pas grand chose. Une tarte, c'est rigolo et tout, mais c'est pareil, tu risques gros pour pas grand chose en fait. Donc je comprends pas le délire. Hein, ceux qui ont mis des tartes à Macron, etc., s'en souviennent encore. Hein. Je comprends pas en fait. Je comprends pas. Tu risques tellement, mais pour si peu en fait. Pour si peu, c'est tellement ridicule. Bref, donc évidemment, hein, ils seront arrêtés, enfin ils ont été arrêtés, etc. Enfin, les gens jouent avec le feu, hein, c'est quand même un truc de fou. Bref, donc ça se passe à Moissac, du coup, dans le Tarn-et-Garonne. Blablabla, était victime d'une agression alors qu'il procédait à une séance de dédicace dans son livre au hall de Paris, voilà. Donc, selon les sources policières, un individu a soudainement quitté la file d'attente et s'est précipité sur lui. Blablabla, blablabla. Quelques minutes plus tôt, il avait été aperçu au sein d'un cortège Antifa. Voilà, encore une fois. Ici, on a Caroline Parmentier. C'est qui elle? C'est la députée du Nord-Pas-de-Calais. Enfin, du Pas-de-Calais, qui nous dit à l'instant sur le plateau de BFM TV, gênée, la journaliste Nesrine Slaoui. Et je sais, hein. Justifie l'agression de Jordan Bardella en disant qu'il est vecteur de violence politique. Oui, messieurs, dames. Jordan Bardella est un vecteur de violence politique. Hein, c'est incroyable. Marion Maréchal qui nous dit mentir, menacer, agresser. L'extrême gauche ne sait faire que cela et le montre à nouveau aujourd'hui en s'en prenant physiquement à Jordan Bardella. Soutien à lui. Le temps viendra où nous mettrons un terme à ce sentiment d'impunité. Oh, mais c'est un sentiment d'insécurité. Soutien à notre président Jordan Bardella, victime d'une agression lors de sa séance de dédicace à Moissac. L'extrême gauche est une menace pour notre démocratie et la paix civile, nous dit Julien Audoul. Laure Lavalette, c'est la députée de Toulon, voilà, et c'est la porte-parole. Voilà. À chaque fois, je sais jamais. Je la connais, je connais son nom, je sais qui c'est. Je sais jamais ce qu'elle fait au RN. À chaque fois, je sais plus. Je sais qu'elle est importante, mais je sais plus ce qu'elle fait. Et oui, c'est la porte-parole, bordel. Il faut que j'arrive à l'imprimer, ça. C'est quand même assez grave. Hein.
Quand le macroniste Cazeneuve insulte le RN, c'est toute l'extrême gauche qui entend le message. Soutien à Bardella, victime d'une agression à Moissac, que Macron et Mélenchon condamnent et rappellent leurs aboyeurs. Très bien dit. Très 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 bien dit. Ici, 30 secondes, écoutons ça. Vignal, c'est pas la première fois que Jordan Bardella J'ai pas mis les trucs, voilà. est agressé alors qu'il fait campagne. Ça vous choque? Je vous voyais dire non de la tête. Oui, ça me choque. D'abord, il a été infariné la semaine dernière et là, c'est quelqu'un de 74 ans avec un œuf. A priori, ce sont des gens qui ne partagent pas les idées politiques de Jordan Bardella. On est bien d'accord. Bien vu. Waouh, l'expertise de BFM, hein. Moi, j'ai envie de dire à tous ces gens, le fait de faire ça, c'est faire monter encore plus le Rassemblement national. Alors, si vous voulez défendre vos idées, défendez-les, mais c'est pas en ayant de la violence, parce que ça fait plaisir. Regardez, on va en parler pendant une semaine et il va se victimiser. Oui, exactement comme le ferait la gauche, ou Macron, ou je ne sais qui. Hein, exactement de la même manière, c'est ce qui marche très très bien. La victimisation, chers amis, la victimisation, ça marche du feu de Dieu. C'est incroyable, pour tout et n'importe quoi, ça marche de fou. C'est pour ça que nos copains Mumu, ils s'en servent de fou tout le temps pour faire avancer leurs petits pions sur l'échiquier. Hein. C'est toujours pareil. Bref, ici, on voit un peu la foule, du coup. Putain, c'est quoi cette musique de Zob? On voit la foule de gens qui sont venus du coup pour la séance de dédicace de Jordan Bardella. Hein. Évidemment, hein, quand tu fais 35% d'électeurs dans la France, t'as du monde quand tu te déplaces, hein, littéralement. Donc il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Il va avoir des crampes au poignet, notre chef. Ça c'est sans mauvais jeu de mots pour lui. Hein. Bon bref, avec toutes les rumeurs qui vont à côté. Aïe aïe aïe. Jordan Bardella a été agressé par un antifa lors d'une séance de dédicace dans le Tarn-et-Garonne. L'individu s'est jeté sur lui. Et là, ils ne sont pas encore au pouvoir. Si LFI y arrive, ça sera un enfer. Eh oui. Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon enfarinés. Donc ça, c'est la vidéo de son enfarinage il y a quelques jours. Voilà, c'est tout. Toute cette haine qu'ils sèment, mérite bien un peu de blé, et c'est pas cher payé pour tout le mal qu'ils font. Donc là, c'est quelqu'un qui nous dit ça sur les deux. Hein. Donc la haine que véhicule Jordan Bardella, hein, bien sûr, il appelle pas la moitié du pays de racistes, de machin, il appelle pas à remplacer les gens du pays, il appelle pas à faire tous ces trucs-là, mais enfin, apparemment, il véhicule de la haine. Bon, soit. Ici, il s'est exprimé par rapport tout simplement à l'augmentation du prix de l'énergie, hein, de les essences, du gaz, de l'électricité, etc. Et du coup, il est dans le délire, voilà, nous avons déjà fait annuler l'augmentation de la taxe foncière. Je demande au Premier ministre de renoncer au décret sur l'augmentation du prix des carburants, etc. On verra, hein, mais globalement, c'était un peu le sujet du jour. On va écouter ce qu'il a dit et on finira là-dessus. Les priorités au direct, Alexis Cuvillier, puisqu'on suit ce déplacement de Jordan Bardella. On est à Moissac, dans le Tarn-et-Garonne, où il dédicace son livre. La France est totalement déconnectée, d'abord de la propre politique qu'ils vont mettre en œuvre, et ensuite des souffrances de nos compatriotes, dont beaucoup n'arrivent plus à joindre les deux bouts, et à qui on va imposer une nouvelle augmentation des prix des carburants à la pompe, jusqu'à 6 centimes par litre, ce qui va évidemment avoir des conséquences très douloureuses pour des millions de Français qui, dans beaucoup de territoires, renoncent à se déplacer, renoncent à des loisirs le week-end, parce que le carburant est trop cher. Je pense que ce gouvernement est pris d'une maladie de la taxe qui consiste à augmenter les prélèvements obligatoires jusqu'à plus soif, jusqu'à ce que les Français... C'est quand même pas je pense. Hein. Y a pas de je pense ici. Oui, le gouvernement est pris d'une maladie de la taxe. Parce qu'il n'y a que ça pour étouffer les gens. C'est plus facile. Français n'en peuvent plus. Or, je pense qu'il est urgent de décréter la paix fiscale dans notre pays et de travailler maintenant à une diminution sérieuse de la trajectoire des prélèvements obligatoires dans notre pays, parce que nos compatriotes n'y arrivent plus et que l'État doit arrêter de se servir de l'argent dans la poche des Français. Voilà, il faut arrêter de se servir dans la poche des Français, dans la poche de ceux qui travaillent, et comprendre que trop d'impôts est en train de tuer l'impôt. Donc je regrette que ce gouvernement soit totalement déconnecté. Par notre mobilisation, nous avons su mettre en échec l'augmentation. Pourquoi il a hésité ? Annoncé de la taxe foncière qui s'apprêtait encore une fois de plus à pénaliser la France des propriétaires. Maintenant, c'est la France du travail qui est une fois de plus dans le viseur du gouvernement. Et donc je demande solennellement au Premier ministre de renoncer à ce décret et de renoncer à l'augmentation annoncée des prix des carburants. Bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça. N'hésitez pas à réagir là-dessus. Mais voilà, notre cher petit Jordi National c'est encore une fois fait zober. Hein, zober en séance de dédicace. Bref, dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.